Alors, Père Étienne de Mesmer, on a parlé de Jérusalem la fois dernière. Maintenant, on va parler de Damas, qui, vous l'aviez dit, est l'événement important de la vie de Saint Paul, en fait. Sur le chemin de Damas. Voilà. Ah, il s'est passé quelque chose sur le chemin de Damas. Paul le raconte lui-même à plusieurs reprises, plus exactement Luc. On donne sa version dans les Actes des Apôtres à 3 endroits différents, et puis Paul en parle lui-même dans sa lettre aux Galates. Une expérience tout à fait particulière. Pas une expérience intellectuelle, une espèce de contact violent, le je et le tu. Hein? Je suis Jésus que tu persécutes. Qui es-tu, Seigneur? Tu. Je, tu. Et il perçoit, il a cette expérience que le Seigneur Jésus est vivant et que s'il est vivant, ça doit avoir des conséquences et qu'il va falloir essayer de voir ce que ça veut dire. Et probablement, très vite, il prend conscience qu'il faut être porteur de cette bonne nouvelle. Ça ne lui est pas dit tout de suite. Hein. Alors on représente souvent ça avec un cheval, vol tombant de cheval, tout ça, c'est pas très sérieux, il n'y avait pas de cheval. Il y a de très beaux tableaux, hein. Il y a le Caravage qui est magnifique. Oui. Bon. Mais oui, en fait, toujours est-il qu'il est ébloui. Une telle lumière aveugle, hein, un excès de lumière aveugle. Bon, alors il est quasiment aveugle, il est pris par la main, on le conduit, et alors tu vas aller dans la rue droite, c'est-à-dire aujourd'hui la rue droite, elle existe, elle existe tout à fait, mais complètement défigurée, parce que c'était immense voie romaine, infiniment large, bordée de portiques, avec des boutiques derrière, etc. Tout ça a été envahi par les souks, et la rue est une petite rue, mais c'est l'emplacement. Parce que la rue droite, c'était en fait le lieu... C'est ce qu'on appelle le cardo. C'est ça. Toutes les villes romaines, c'est simple. Il y a une grande ville, une grande route cardo qui traverse d'un bout à l'autre, et une perpendiculaire qui s'appelle le Decumanus. On trouve ça sur c'est le plan de toutes les villes romaines. Hein. D'accord. Donc là, c'était la grande rue. C'était la grande rue. Oui. Alors là, il va effectivement trouver. Comment il s'appelle? Anani. Anani, qui est chargé de le baptiser. Alors, Anani baptise Paul, qui retrouve la vue, et il va quitter tout de suite Damas pour évangéliser. Les Actes des Apôtres disent vers le... Non, c'est Paul qui dit ça lui-même, vers l'Arabie. Bon, l'Arabie, c'est pas l'Arabie Saoudite qu'on connaît aujourd'hui, c'est le pays des... Nabatéens. Des Nabatéens. Oui. Avec pour capitale Pétra. Voilà. Bon, il aura des ennuis là, parce qu'il annonce quelque chose. Le roi Arétas s'est déifié. Oui. Donc, annoncer un autre dieu, c'est subversif, c'est politiquement subversif. Donc, il va être chassé, se retrouver à Damas, il y a un représentant d'Arétas à Damas qui lui cherche des noises, il va se sauver dans un panier, là il y a toute une histoire qui est facile à comprendre. Damas, on montre une maison d'Anani. Une maison d'Anani qui n'est pas... Ça ressemble à quoi? C'est une espèce de cave. Oui. C'est une vieille cave. Oui. Remontant avec un X au 1er siècle. Bon, avec probablement une confusion, car il y a eu à Damas un évêque au 2e siècle, je crois, qui s'appelait Anani. Ah, donc on a confondu les deux. Donc il y a des mélanges là. Enfin, c'est le seul lieu. Ce qu'on voit à Damas, que Paul a vu, c'est les restes du temple. Parce que le grand temple de Zeus, qui est devenu la mosquée des Omeyyades. Et le portique qui était devant le temple est encore en partie debout. Hein, oui. Il a introduit dans les souks, là. Hein, et une partie des murs de la mosquée sont les murs du temple. Alors après ça, l'intérieur a été complètement transformé. Hein. Oui. Mais là, il y a un petit bout qui correspond au temple de Zeus qui était là au 1er siècle quand Paul était à Damas. Et sinon, on l'a contré rapidement. Enfin, la chute de cheval, on l'imagine dans quel type de paysage? Ah ben ça, alors là, on vous le présente dans 3 endroits différents. Selon qu'on est plus ou moins proche de Damas, etc., selon qu'on est orthodoxe, franciscain, et aucun lieu n'est sérieux. On n'a aucune idée de l'endroit où ça a eu lieu. Hein. Il ne faut pas en chercher. Ce serait absurde. Merci, Père Étienne de Mesmer.